Bonjour les amis, c'est Clément. Voilà, donc on se retrouve donc pour cette vidéo donc sur YouTube pour ce déballage et cette prise en main du MacBook Pro 2020 13 pouces d'Apple. Donc on a reçu plusieurs petits colis, plusieurs petites choses, notamment donc des adaptateurs que je vais vous présenter après, une housse de protection de chez Incase en bleu marine. Voilà, donc tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo sont en fait en description. Voilà, donc on a reçu pas mal de petites choses et donc je vais essayer de vous détailler ça, et notamment aussi pourquoi j'ai bénéficié d'une réduction sur cet ordinateur-là. Voilà, donc déjà on va parler un petit peu caractéristiques. Il s'agit d'un MacBook Pro 13 pouces donc de 2020 en gris sidéral avec Magic Keyboard, Touch ID et la Touch Bar en version 512 Go en 16 Go de RAM. Il y a un processeur i7 de 10e génération cadencé donc à 2,3 GHz. Il y a 4 ports Thunderbolt 3 donc sur les côtés, 2 ici, 2 là donc ou USB-C, c'est la même utilité. Et dedans j'ai aussi fait le choix d'acheter 5 logiciels que Apple m'a préinstallés, donc Final Cut, Logic Pro, Compressor et Motion et MainStage, voilà, il y en a pas mal. Et en fait, avant, je travaillais soit sur un iPad 2, j'ai bien dit iPad 2, hein, donc de 2011, c'est là-dessus que j'ai fait l'intégralité de mes études. Je n'avais que ce truc-là dans mon sac, que ce truc-là. Et franchement, je m'en suis plutôt bien sorti, hein, il a été très utile. Maintenant, il est complètement dépassé, mais à l'époque où je l'utilisais, il était vraiment excellent. J'utilisais également la bestiole que vous voyez derrière, donc un iMac de 27 pouces de 2012, un ordi principal. Son défaut, c'est qu'il n'a que 4 Go de RAM, et maintenant je m'en sers vraiment plus comme du stockage. Et en fait, il me fallait vraiment une machine pour mes études, et puis même pour toutes les autres activités que je reprends à côté. Il me fallait de la portabilité, mais en même temps quelque chose de professionnel, et qui tienne la route dans le temps, qui puisse faire tourner des gros logiciels. Et donc mon choix s'est tourné naturellement vers le MacBook Pro. Je n'ai jamais eu d'ordinateur portable Apple, c'est la première fois. Les anciennes versions avaient des problèmes au niveau de leur clavier. Le clavier papillon de 2016 à 2019 qui a eu beaucoup de problèmes, il y avait des poussières qui se mettaient en dessous, enfin c'était très compliqué. Là c'est le nouveau clavier Magic Keyboard et il est top. Enfin, franchement c'est très confortable, il n'y a pour l'instant pas de problème. En fait j'avais besoin d'un ordinateur polyvalent, puissant, parce que je fais aussi donc beaucoup de retouches photos, de montage vidéo, et il me fallait quelque chose qui tienne la route et qui soit très complet. Et donc c'est vraiment le cas avec cette machine-là et toutes les caractéristiques que je vous ai énoncées un peu plus tôt. Et en fait maintenant ce que je vais vous expliquer c'est pourquoi et comment j'ai bénéficié bien sûr d'une réduction sur cette machine-là. Il faut savoir que comme je suis étudiant, je l'ai acheté sur l'Apple Store Education. Ça vous donne déjà une réduction de base de 10% sur un Mac et de 5% si vous voulez plutôt acheter un iPad. Et en fait derrière j'ai voulu, parce qu'Apple le propose, hein, une suite de logiciels que je vous ai expliqué tout à l'heure qui était intégrée dans mon ordinateur à 206 €. Sachant que j'ai pris Final Cut, Logic Pro, Motion, Compressor et MainStage, c'est des logiciels qui coûtent extrêmement cher. De mémoire, c'est plus de 300 € pour Final Cut, c'est aux alentours des 300 € pour Logic Pro, on a une cinquantaine d'euros pour les 3 autres. Donc c'est des logiciels qui sont très coûteux, et là j'ai pu les avoir seulement à 206 €. Donc c'est pour ça que cumulé, donc le prix des logiciels plus le prix de l'ordinateur avec la réduction, ça me fait une réduction de l'ordre de 730 €. Cette ancienne technologie là que je vous ai présentée, qui est donc le LaCie de 3 Tera, mais qui fonctionne sur du Thunderbolt 2, donc l'ancêtre de l'USB-C. Donc derrière il faut acheter des adaptateurs. Et ça coûte une blinde ces petits trucs là. Celui-là je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Au niveau du coût on est vite amorti parce que les 730 € de réduction que j'ai fait là-dessus, et encore, je vous le recommande pas, moi c'est pour mon usage personnel à moi, vous n'avez peut-être pas de disque dur qui fonctionne sur cette ancienne technologie là. Par contre, quelque chose que je vous recommande, si vous êtes comme moi en train de passer sur l'USB-C, c'est forcément que vous avez des anciens appareils, donc je pense que moi j'ai un appareil, j'ai celui-là, le petit disque de Porsche Design de LaCie, je suis beaucoup LaCie, vous verrez, c'est une très bonne marque. Mais ces anciens produits là, c'est l'USB normal en fait, c'est l'USB 3, ou même des clés USB, voilà, enfin des vieilles clés USB comme ça qu'on connaît tous. Je vous recommande vraiment donc cet adaptateur là, de chez Rempo, pour 6,99 € je crois. Vous en avez deux, et en fait donc c'est de l'USB-C, donc classique, vers de l'USB-A. Donc c'est-à-dire que vous pouvez venir brancher une ancienne clé USB par exemple, comme celle-là. Alors bien sûr dans le bon sens c'est mieux. Voilà, et donc elle est compatible avec votre ordinateur. Et donc pour le prix, je trouve que quand on a encore beaucoup d'appareils anciens sur de l'USB normal, je trouve que ce petit adaptateur là, vu le prix que ça coûte, c'est top. Il est donc dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus. Alors il y a un petit plus aussi qui pour moi est pas mal, c'est-à-dire que quand vous achetez un appareil Apple neuf, vous bénéficiez en fait d'un an du nouveau Netflix d'Apple gratuitement. Donc ils appellent ça Apple TV+, et il n'y a que des séries originales Apple dessus. Moi j'ai regardé notamment The Morning Show avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. C'est sur du harcèlement sexuel en fait dans une chaîne de télé au moment de l'affaire MeToo. Et franchement la série elle est juste top. Je pense que le fait de donner un an comme ça de découverte, donc c'est un peu commercial forcément, ça montre un petit peu ce qu'Apple a dans le ventre au niveau et surtout l'ambition qu'ils peuvent avoir au niveau des séries. C'est un petit plus de dire on achète une machine, en plus on a un service qui normalement coûte 5 € par mois et là il est gratuit, donc c'est bien. On va attaquer maintenant donc les points positifs et les points négatifs. Moi le point positif c'est forcément le clavier, voilà, parce que je vous déconseille fortement, comme j'ai peut-être pu déjà le dire, d'acheter les anciennes versions de 2019 à 2016. Beaucoup de problèmes, c'est très compliqué à réparer, c'est très cher. Là vous avez un nouveau clavier simple, le trackpad est immense, c'est-à-dire qu'il est aussi grand
que mon ancien trackpad de mon Mac 27 pouces quoi. Pour moi, alors c'est pas le cas de tout le monde, la touch bar, c'est vraiment quelque chose que je trouve, alors c'est pas essentiel, mais c'est pratique. C'est-à-dire que cette touch bar là s'adapte en fonction de ce que vous ouvrez, tac tac, elle change en fait. On n'est plus limité aux seules options et fonctions des anciennes barres. Un autre point positif, c'est Touch ID. C'est la même technologie que j'ai sur mon iPhone 6S. Oui, donc il y a la même technologie donc, de Touch ID pour le déverrouiller que sur cette machine. Voilà, c'est la même chose, vous déverrouillez votre ordinateur, les mots de passe sont enregistrés grâce à votre empreinte. Il y a Apple Pay aussi, moi je l'ai intégré parce que je l'utilise. Votre empreinte fait tout. Si vous aimez donc les emojis que vous utilisez sur iPhone, vous les retrouvez pareil dans la touch bar, mais ça, ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'ils appellent Apple True Tone. En gros, c'est l'écran qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ambiance et la luminosité de la pièce, l'ordinateur s'adapte et va se réchauffer ou se refroidir, ce qui fait que ça va moins vous fatiguer les yeux. Le disque dur, c'est un SSD, pour moi c'est un très bon point positif, c'est très rapide. Tout l'écosystème Apple pour moi est vraiment bien intégré là-dedans. Il y a une bonne visibilité aussi de l'écran en plein soleil, c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre dehors et vous voyez très bien avec. La qualité audio est juste top. Le Dolby Atmos en fait est pris en compte, donc dès que vous avez du contenu en Dolby Atmos, vous avez un son qui est juste magnifique. Et pour d'ailleurs les plus récalcitrants d'entre vous, je sais qu'il en existe, moi j'ai des AirPods personnellement, mais il y a encore une prise de micro jack, donc ça c'est pas mal. Ce qui est cool aussi c'est qu'on peut charger sa machine par n'importe quel port. Là j'ai 4 ports USB-C, je peux n'importe lequel sert de port de recharge en fait, donc ça c'est très bien. D'ailleurs la recharge qui est là, on a un câble de 2 mètres, amplement suffisant à mon sens. Le boîtier donc de 61 watts. Puis un autre point positif, iCloud, parce que moi tous mes appareils fonctionnent avec iCloud. J'ai un forfait donc de 50 Go pour 99 centimes par mois, j'ai pas besoin de plus honnêtement. Le reste c'est que du stockage physique en externe que j'ai là ou là avec des anciens disques durs. Maintenant on va passer au point négatif. C'est léger mais par exemple c'est dommage qu'il n'y ait pas Face ID. Vous savez la même technologie qui permet de déverrouiller sur les nouveaux iPhones juste avec votre visage en 3D. Je pense que ça y sera l'année prochaine en 2021. Ce qui est un peu dommage aussi c'est d'avoir 256 Go en entrée de gamme. Moi j'ai pris le 512 mais c'est vrai que 256 pour une machine professionnelle avec seulement 2 ports USB-C. C'est pour ça que d'ailleurs j'en ai 4 parce que je me fallait un peu plus. Je trouve ça un peu dommage. L'USB-C, je peux le mettre aussi en point négatif parce que pour moi l'USB-C est un point extrêmement positif. C'est des débits de transfert qui sont juste incroyables, mais ça peut être aussi un point négatif. Pourquoi ? Parce qu'il faut racheter des adaptateurs si vous avez des anciens appareils. Je sais que j'ai commandé aussi un autre adaptateur comme celui-là, un peu cher aussi, mais c'est pour les cartes SD. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de port de carte SD sur cette machine-là, c'est un peu dommage. Je pense qu'une fois qu'on va arriver sur de l'harmonie avec tous les appareils connectés en USB-C, ça sera juste beaucoup plus facile. On aura, dites-vous, besoin plus que d'un seul câble pour brancher n'importe quel appareil. Moi ça me va, parce que quand on part en voyage ou on transporte des choses, un seul câble c'est quand même plus appréciable. Et un dernier point, c'est la webcam. Donc la caméra FaceTime, comme Apple l'appelle, qui est située juste ici en haut en face de moi. C'est du 720p alors que le 720p il l'utilise depuis des années maintenant. On aurait très bien pu passer sur du 1080p, je pense que ce sera peut-être le cas l'année prochaine. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir quand même une caméra de qualité pour pouvoir échanger avec nos proches ou même les entreprises, pour pouvoir échanger avec les collaborateurs par exemple. Quelques points négatifs, mais honnêtement j'en suis extrêmement content. En conclusion, je ne regrette pas du tout cet achat. Il est compact, il n'est pas petit, il est compact comparé au 16 pouces, il n'est pas très lourd, 1,4 kg. Contre 2 kg pour le 16 pouces. Il y a quand même les dernières technologies à l'intérieur, un Intel i7 de 10e génération, c'est quand même pas rien, c'est quelque chose c'est un processeur qui va vous durer dans le temps. Il est très polyvalent dans tous les domaines, que ce soit la bureautique, le montage vidéo, le montage photo, la navigation web, le fait que vous regardez des films ou des séries en ligne, il satisfera à toutes vos exigences. Donc n'hésitez pas en fait, si vous souhaitez en acheter un, je peux répondre en fait dans les commentaires, donc je réponds à tout le monde. Donc vous me dites quelle utilité vous en avez par exemple, et j'essaierai de vous guider au mieux sur le choix de l'appareil que vous pouvez acheter. Et donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous laisse aussi checker dans la description les différents liens pour tous les petits produits qui se trouvent sur cette table. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!